L'œuvre de Frida Kahlo jouit d'une grande popularité et représente l'art mexicain partout dans le monde. Frida est une artiste mexicaine née en 1907. Elle est autodidacte, ou plus exactement, c'est la vie qui lui donne l'impulsion de l'art. Dès le premier coup d'œil, les peintures de Frida Kahlo nous interpellent par leur force. Elles sont percutantes et vont même jusqu'à créer un sentiment de malaise chez le spectateur. Pour la simple raison que l'artiste y aborde sans complexe sa vie, sa sexualité, ses émotions, ses désirs, ses rêves, ses joies, mais aussi sa souffrance et la maladie. Frida est ainsi l'une des pionnières de la mythologie personnelle dans l'art. Jusque-là, les artistes mexicains s'exprimaient à travers des thèmes historiques, religieux ou romanesques et ne mélangeaient en aucun cas la vie privée et l'œuvre. Elle est également la première artiste femme à aborder dans son œuvre les préoccupations féminines. Auparavant, les quelques artistes femmes qui ont accédé à une certaine renommée reprenaient des sujets traités par les hommes, comme c'est le cas pour Élisabeth Vigée-Lebrun, ou bien comme Berthe Morisot, qui se limitait à la représentation de la femme dans son rôle d'épouse ou de mère. Frida Kahlo se distingue totalement de ce schéma-là. Dès 1930, elle ose aborder les sujets jusqu'alors interdits et devient un symbole pour les féministes des années 70. Elle construit son univers graphique autour du genre du portrait, avec un style haut en couleurs et qui mêle des éléments fantastiques à un art figuratif et autobiographique. Ainsi, l'œuvre de Frida Kahlo est le reflet de sa vie. Atteinte de poliomyélite à l'âge de 6 ans, Frida a toujours ressenti énormément de souffrance dans sa chair. Des années plus tard, un tragique accident de bus la plonge à nouveau dans d'atroces douleurs. Toutes ces épreuves ne l'empêchent pas de profiter pleinement de sa vie de femme et de se libérer des idées reçues de son époque. Elle se marie 2 fois avec Diego Rivera, un artiste emblématique du muralisme mexicain. Il l'aide à se lancer, à se dépasser et à accéder à la célébrité. Mais la relation de Frida avec Diego est bien mouvementée, et c'est à nouveau grâce à sa peinture qu'elle peut échapper à sa réalité et s'émanciper en tant que femme artiste. En octobre 1938, Frida part aux États-Unis, sans Diego, pour sa première exposition à la galerie Julien Lévy. Lors du vernissage, elle est considérée comme un peintre à part entière par les journalistes et fait sensation dans sa tenue mexicaine assortie au cadre folklorique de ses tableaux. André Breton rédige le préambule du catalogue de cette exposition, dans lequel il qualifie Frida Kahlo d'artiste surréaliste. Cet article, bien qu'élogieux, n'a pas été totalement adopté par Frida, qui affirme peindre sa réalité et non pas le rêve. Frida Kahlo quitte New York et arrive à Paris suite à l'invitation d'André Breton. Mais elle est très vite déçue, car celui-ci ne lui consacre pas d'exposition et ne l'aide même pas à récupérer ses peintures à la douane. C'est l'artiste Marcel Duchamp qui l'accueille, va chercher ses toiles et trouve le moyen de l'exposer à la galerie Pierre Coll. Mais ses œuvres sont jugées trop choquantes et ne rencontrent pas de succès. La construction de sa réputation actuelle doit beaucoup au mouvement féministe des années 70 qui a remis son œuvre au goût du jour. En effet, les critiques féministes ont permis une redécouverte de son œuvre. Frida revendiquait la lutte des femmes au moyen d'une identification personnelle et multiple à des figures féminines légendaires issues de la culture mexicaine. L'artiste développe une prise de conscience précoce de la situation des femmes dans une société patriarcale et retrouve à ce titre un grand succès partout dans le monde. Aujourd'hui, Frida Kahlo est considérée comme une figure majeure du surréalisme,
ainsi que l'une des artistes pionnières de la mythologie personnelle. Plusieurs artistes françaises se sont inspirées de son œuvre.